Bonjour les Capricornes, bienvenue pour votre tirage de la nouvelle lune du 1er novembre 2024. C'est l'œil d'Odin, j'espère que vous allez bien. Alors vous savez ce que je vais dire, si le tirage ne vous parle pas, vous pouvez regarder votre signe lunaire ascendant, signe en Vénus. Si rien ne vous parle, n'insistez pas, c'est que je ne capte pas vos énergies. Surtout, faites preuve de discernement. Prenez seulement ce qui vous parle, prenez du recul sur le tirage, sur ce que je dis, prenez du recul sur votre vie. Et vous êtes libre d'ignorer ou d'écouter les messages, les conseils des tarots et des oracles. Ça, c'est vraiment, vraiment très important. Alors, je m'excuse pour la fin du mois d'octobre, j'ai été malade. C'est pour ça que j'ai pas fait les tirages de la pleine lune du 17 octobre. Alors, le tirage que je vous propose en 5 positions, je l'ai réalisé avec l'oracle divinatoire nordique Yggdrasil, le tarot des rêves de Gaïa, le yin de l'amour, l'oracle de Merlin, et en conseil, on prendra l'oracle des déesses africaines. Je vais expliquer le tirage au fur et à mesure que je vais vous le présenter. Je vous remercie infiniment pour le soutien que vous apportez à la chaîne. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, toujours avec respect et douceur, les vues, les abonnements. Abonnez-vous seulement si vous aimez le contenu de ce que je vous propose. Merci infiniment à vous, merci pour votre présence, que vous soyez sur TikTok ou sur YouTube. Un grand merci. Allez, on y va les Capricornes. On va parler tout d'abord du passé lointain. On a Gersemilenos. Alors Gersemilenos va nous parler d'argent ici. Il nous parle de finances. Ça peut être un héritage, ça peut être de l'argent. C'est peut-être même c'est l'argent peut-être du couple ou du foyer ou de la famille, hein. Ça peut parler aussi d'un commerce, un commerce familial, une entreprise familiale, c'est possible ici. On a un déséquilibre dans le passé, on avait un déséquilibre ici avec la carte intellect et émotionnel, émotion intellect, pardon, inversée, le 11 d'eau. Il y a un... Alors, ici c'est très intéressant parce que si vous voulez, on nous parle de quelque chose de très matériel, l'argent, l'aspect financier de la vie familiale. Pour moi, ça va être surtout familial parce qu'avec, vous voyez, on a la fontaine sacrée. Je vais expliquer pourquoi est-ce que je parle de quelque chose de plutôt familial ici. Ça peut être un héritage, ça peut être un commerce familial, une entreprise familiale, ça peut être simplement la gestion de l'argent du couple ou du foyer, pour la maison, etc. La carte du 11 d'eau qui est inversée, elle vient nous dire qu'il y a un déséquilibre entre ce qui est rationnel et ce qui est émotionnel. Donc ici, il y a l'idée de trop donner, et ça va être dans tout votre tirage, de donner trop facilement ou de donner pas assez, parce que parfois on fait appel à sa logique ou parfois on fait appel à ses émotions, ou de ne pas gérer de manière équilibrer son argent parce qu'à la base, au départ, en fait, ce qui pose problème, c'est qu'on ne gère pas son intellect et ses émotions, c'est pas équilibré entre les deux en fait. C'est-à-dire qu'un jour, je donne un exemple, c'est seulement un exemple. Ici, par exemple, on pourrait très bien imaginer un enfant qui vient demander à ses parents, un enfant adulte hein, plutôt, qui vient demander à ses parents de leur prêtez-moi de l'argent. Et puis on aurait le père qui serait beaucoup plus dans l'intellect et qui dirait ah non, on t'a déjà prêté, on va pas recommencer. Et puis t'es adulte, maintenant tu te prends en main. Et puis on aurait de l'autre côté la mère qui dirait euh, ah oui, mais non, c'est notre enfant quand même. Non, on lui donne tout ce qu'il veut et on donne et on donne. Voilà, et ça peut se jouer seulement à l'intérieur de vous. Ça peut être quelque chose que vous avez observé dans votre famille. Ça peut être une personne de votre entourage qui agit de cette manière, ou ça peut être effectivement deux personnes avec un comportement d'un côté très rationnel, qui serait lié à un comportement d'un signe d'air d'ailleurs, et puis de l'autre, un comportement très émotionnel, où on donne beaucoup et on sans réfléchir, et où, voilà, il y a quelque chose comme ça ici qui se joue. Et comme on a la fontaine sacrée avec le saumon, c'est le saumon qui est important là, ici. Le saumon, c'est le retour aux sources. Donc pour moi, il y a l'idée de famille, il y a l'idée de terre familiale. Ça peut parler aussi de gestion de biens immobiliers ici, hein, Garcemianos. Donc il y a cette idée de famille qui est très importante pour moi ici, mais ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment. N'oubliez pas que dans un tirage général, les énergies sont interchangeables déjà, et puis aussi, en fonction de vos vies, les énergies, bien évidemment, ne vont pas se matérialiser pour tout le monde de la même manière. Sinon, on vivrait tous la même chose, et certains, ça va parler peut-être au niveau professionnel, peut-être que d'autres, ça va parler au niveau relationnel. Enfin, je crois, pour moi, vraiment, ici, c'est la famille, et c'est peut-être pas votre famille, c'est peut-être aussi une famille que vous observez, hein.
ou votre belle famille, par exemple, ça peut être le cas. Ici, il y a l'idée on a besoin de guérir ce déséquilibre intellect-émotionnel par rapport à la gestion de quelque chose de matériel, de financier. Et que dans le passé, ça a échoué. On n'a pas réussi à guérir, on n'a pas réussi à équilibrer, et ça nous a mené à la perte de l'argent, la perte du bien, la perte de quelque chose. Le passé récent, vous avez Hell. Hell nous parle des peurs. Donc ici, ce qu'on explique avec ces cartes-là, c'est que quelqu'un est très généreux, le roi de terre. Quelqu'un d'extrêmement généreux, qui réussit ce qu'il entreprend. C'est quelqu'un qui donne sans insécurité. Mais on a le chaman qui est inversé, on a Hell qui nous parle des peurs qui nous retiennent, et on a la durée. Bon. Pour moi ici, il y a beaucoup de peurs cachées derrière ce roi de terre. Le roi de terre, normalement, c'est censé être quelqu'un qui n'a plus de barrières, qui donne généreusement parce qu'il peut se permettre de donner et qu'il ne le fait pas à son désavantage. Mais avec les cartes qui l'accompagnent ici, moi ce que je comprends, c'est que cette personne qui est symbolisée par ce roi de terre dans votre vie, ça peut être vous, quelqu'un de votre entourage, donne parce qu'elle a peur. Elle a peur de quoi, cette personne ? Ça, c'est ce qu'on va voir au fur et à mesure du tirage. Il y a des peurs qui poussent cette personne à être plus généreuse que ce qu'elle ne devrait l'être. Et le chaman inversé nous parle ici d'une personne, encore une fois, qui est dans les peurs. Une personne qui est... Pour moi, ce que je ressens ici, et ça parlera peut-être pas à tout le monde, je ressens quelqu'un qui se sent isolé dans son cœur, même si cette personne est très entourée. Ici, c'est quelqu'un qui se sent extrêmement seul et qui pense d'une manière ou d'une autre, cette personne doit donner pour que les autres s'intéressent à elle. Il y a cette idée-là. Et donc ici, on est sur la peur de la solitude. La peur, parce que j'ai peur d'être seule, je suis extrêmement généreux ou généreuse. Il y a quelque chose comme ça ici. Avec le chaman inversé, c'est quelqu'un qui ne s'observe pas, qui ne se voit pas faire, et quelqu'un qui de toute façon n'écoute pas. Il y a un comportement têtu ici. Quelqu'un qui n'écoute pas ce que les autres lui disent et qui n'en fait qu'à sa tête. C'est ça que j'entends. Mais cette personne, elle agit par peur. Alors effectivement, c'est quelqu'un qui est déjà d'un naturel généreux. C'est quelqu'un qui aime aider les autres. C'est quelqu'un qui aime tendre la main, mais c'est quelqu'un qui en fait surtout qu'à sa tête. C'est ça que j'entends ici. Et avec la carte de la durée, ça veut dire que ça fait longtemps que cette personne, elle agit de cette manière. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un de votre entourage ici. Pour moi, tout votre tirage, les Capricornes, il parle de donner et de recevoir. C'était une problématique qui touchait beaucoup les Sagittaires les années précédentes. Ça s'est un petit peu atténué chez eux et maintenant c'est chez vous que je la retrouve apparemment. Je ne sais pas si je vais la retrouver tout le temps chez vous. Mais là, il y a quelque chose de l'ordre du donner et du recevoir qui n'est pas équilibré parce qu'à la base, au départ, il y a des émotions, il y a la raison et les émotions qui ne sont pas en équilibre, qui sont déséquilibrées. On donne plus que de raison, ou on ne donne pas assez du tout alors qu'on devrait donner plus, etc. Donc il y a ça qui vient jouer. Ça peut être ici, pour certains d'entre vous, on peut aussi y voir le fait de... Ce qu'on nous a raconté dans le passé, ça peut être le point d'origine. C'est cette situation qui a mis en évidence ce problème. Mais ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, à l'instant présent, c'est toujours cette situation qui est le problème ou qui se rejoue. Elle se rejoue peut-être différemment. Pour vous, dans votre vie, elle peut se rejouer au niveau professionnel. Peut-être que sur votre lieu de travail, vous avez tendance à trop en faire et ne pas assez vous reposer. Vous avez tendance à dépasser trop vos limites, à trop donner. Ça peut être le cas. Ça peut être le cas dans les relations. Vous avez tendance à trop donner aux relations autour de vous et ne pas assez vous protéger et ne pas être... Voilà, et être trop gentil, trop généreux. Donc, ça revient en fait. Pour moi, ce qu'on nous a raconté au départ dans le tirage, c'est un point de départ, c'est un point d'origine qui nous explique qu'il y a un problème avec le donner et le recevoir. Ce problème, il est probablement karmique ou familial, parce qu'ici, moi, c'est ça que je ressens. Et
et il s'est transmis, et c'est vous qui le gérez maintenant. Alors, le présent et ses forces, vous avez Loki, oui. Avec Loki, on se questionne beaucoup, on a besoin de se remettre en question avec le Sénéchal inversé. Avec Loki, on se pose beaucoup de questions. Alors ici, pour moi, il y a à la fois, vous vous posez beaucoup de questions par rapport à une remise en question que vous devez faire sur vous-même, ou peut-être parce qu'une personne de votre entourage a besoin de se remettre en question, mais il y a aussi cette idée de tromperie, de duperie, de vol. Vous sentez que... moi j'ai un peu l'impression que soit vous observez quelqu'un qui est trop généreux dans votre entourage, soit c'est vous qui l'êtes. Et ici, vous vous questionnez beaucoup parce qu'il y a d'autres personnes encore qui viennent profiter de la situation. Et peu importe que ce soit vous ou une personne de votre entourage qui êtes dans le trop donné, il y a cette idée ici que vous, si c'est vous, vous laissez la place aux autres de mal se comporter avec vous parce que vous ouvrez trop grand les portes. Il y a quelque chose comme ça ici. Et si c'est une personne de votre entourage, c'est pareil. Et donc ici, on se questionne beaucoup parce qu'on sent qu'il y a de la tromperie, du vol, de la manipulation, des mensonges, et on sent qu'il y a des choses comme ça, et on veut se remettre en question vis-à-vis de ça. Et c'est nécessaire de le faire. Il y a, encore une fois, vous voyez, pour moi ici, c'est quelque chose de karmique pour certains d'entre vous, quelque chose de transgénérationnel. On a la pierre levée, ici, on nous parle du cycle, on nous parle du temps. C'est quelque chose de cyclique, c'est quelque chose qui s'est déjà produit dans votre vie, ou peut-être dans la vie de vos parents ou de vos grands-parents. Il y a l'idée ici qu'il y a toujours quelqu'un pour venir prendre ce qui vous appartient. Quand bien même vous avez tendu la main pour donner, cette personne va prendre plus. Et cette personne, c'est jamais la même, hein, ça change au cours du temps. Il y a une idée de cycle qui se répète. Et vous en prenez conscience d'une manière ou d'une autre, et vous voulez vous remettre en question vis-à-vis de ça. Vous voulez aider les personnes de votre entourage qui se comportent de cette manière, qui sont trop généreux, à se remettre en question. On se questionne beaucoup ici. Avec Loki, c'est vraiment très fort. Avec la carte de la pierre levée, on a besoin de changer les choses et de se remettre en question parce qu'on a besoin de construire quelque chose de stable. On a besoin que Mais pour moi, il y a quelque chose qui est déjà construit avec la pierre levée, c'est déjà là, c'est déjà ancré. Mais on a besoin que ça reste tel quel. On n'a pas envie que ça s'écroule parce qu'on aura trop donné. Hein, c'est un petit peu comme si vous étiez en train de construire une maison, que vous aviez un voisin qui vous dit « Ah, mais j'ai plus de briques » et vous lui donnez des briques de votre maison. « Ah ben j'ai pas besoin de celle-là, tiens, je te la donne. » « Ah ben j'ai pas besoin de celle-là, tiens, je te la donne. » Et puis au fur et à mesure, votre maison à vous, elle commence à se dégarnir, hein, et elle commence à s'écrouler. C'est un petit peu ça l'image ici qu'on a. Et donc ça, c'est au présent. Et on a la carte de la transfiguration, parce qu'ici, il y a quelqu'un qui s'abandonne complètement aux autres. C'est ça que j'entends. On est généreux au point de s'abandonner aux autres. C'est vous ou c'est quelqu'un de votre entourage qui agit de cette manière. Et s'abandonner aux autres, c'est bon sur le moment, c'est agréable sur le moment, mais ça veut dire qu'après, ça va être la catastrophe. C'est ça que ça vient vous dire ici. Le conseil du tirage, vous voyez, on a Skrimir, tromperie, tromperie, confiance ébranlée. Oui, il y a quelqu'un qui profite largement de la situation. Et pourquoi? Parce qu'on est sur les émotions. Parce que la personne qui donne, quelle qu'elle soit, peu importe hein, si c'est vous ou quelqu'un d'autre, quelqu'un de votre entourage, cette personne a besoin, ici, d'être plus à l'écoute de ses émotions. Il y a vraiment l'idée ici, avec ça, que... c'est comme, voilà, vous êtes tombé, là il y a quelqu'un en face qui sait jouer avec les émotions pour obtenir ce qu'il ou ce qu'elle veut. Parce qu'on sait manipuler l'autre personne en face. Et parce que l'autre personne en face a des émotions qui ne sont pas, qu'elle ne comprend pas, qu'elle n'écoute pas. Et pour moi ici, il y a cette idée que c'est vous. Vous prenez conscience, c'est pour ça que ça apparaît dans le tirage. Et ça, c'est le conseil. Si vous ne l'avez pas vu, ouvrez les yeux et regardez-le. Vous prenez conscience que quelqu'un abuse de votre gentillesse parce qu'ici, cette personne sait jouer avec vos émotions. Elle sait comment vous faire fléchir, en fait. C'est ça que ça vient dire. Hein. Et on a Arthur qui est inversé. Il y a, avec Arthur inversé, les mauvais choix.
Vous faites les mauvais choix parce que vous n'écoutez pas vos propres émotions. Occupez-vous de vous. Si vous devez être généreux, soyez-le d'abord avec vous-même. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. D'abord vers vous, ensuite vers les autres. Et si vers vous, vous n'arrivez pas à donner, bien vous allez trop donner aux autres ou pas donner du tout. C'est ça. Hein. Et donc, ici, avec Arthur inversé, les choix que l'on fait ne sont pas bons. On ne fait pas des choix justes pour soi-même. On ne choisit pas bien ses batailles. On va aller défendre des personnes parce qu'elles se victimisent et qu'elles appellent à notre sensibilité, alors qu'en fait, on a besoin de se préoccuper de notre propre situation. Et on va aller s'engager dans des causes perdues parce que on n'est pas focalisé sur soi, mais on est focalisé sur la vision que les autres ont de nous finalement. Parce que c'est ça, quand on donne trop, ça s'explique de plusieurs façons. Soit on donne trop parce qu'on a peur de ce que les autres vont penser de nous, parce qu'on se sent obligé de bien faire, ou parce qu'on a le syndrome du sauveur. Soit on donne trop parce que c'est dans notre caractère. Je plaisante parce que je pense à quelqu'un en particulier. Parce que c'est dans notre caractère et que on ne sait pas se limiter sur le trop donné parce qu'on pense que c'est une manière d'obtenir de l'affection des autres, etc. Vous pourriez avoir la maîtrise de la situation, c'est ce que vient vous dire la carte de la totalité. Pour avoir la maîtrise de votre vie, de votre situation, de votre donner et de votre recevoir, vous devez avoir la maîtrise de vos émotions. Si vous maîtrisez vos émotions, personne ne pourra venir jouer avec pour vous faire faire ce que vous n'avez pas forcément envie de faire. Ou pour vous faire donner des choses que vous n'avez pas forcément envie de donner. Ce vers quoi vous allez? Des lignes. De la lumière. Ici, pour moi, c'est la lumière. La lumière sur des perceptions. Vous avez des perceptions de la situation qui sont altérées. Ça veut dire qu'elles ne sont pas fausses, mais elles ne sont pas complètement justes. Elles ne sont pas complètement... elles ne sont pas justes, mais elles ne sont pas complètement fausses. Je vais y arriver. Donc ici, vous avez besoin... Et ça, vous allez vers ça. Ça, c'est bien. Vous allez faire la lumière sur vos propres perceptions d'une situation ou d'une personne. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses que vous n'aviez pas vues, qui étaient cachées, que vous n'aviez, sur lesquelles vous ne vous étiez pas arrêté. Et là, vous allez briser vos chaînes. C'est pour ça que j'aime bien cette carte de la folie. Vous allez dire ce que vous avez à dire. Vous allez agir, vous n'allez plus vous limiter. Ça ne veut pas dire que vous allez lui rentrer dans l'art et tout casser, mais ça veut dire que là, vous allez vous libérer d'une emprise que quelqu'un ou que plusieurs personnes peuvent avoir sur vous. Avec la carte de la folie, ici, il y a l'idée que vous prenez les choses en main sans les prendre en main. Vous vous libérez. Vous lâchez tout. Vous arrêtez de vous focaliser sur le regard des autres. Vous arrêtez de trop donner et de pas assez recevoir. Et vous dites, et vous osez tout dire, vous osez tout faire, vous osez tout. Vous vous libérez complètement pour aller vers un nouveau départ. Un nouveau départ relationnel. À partir de ce moment-là où vous avez compris ça, ce que vous aviez à comprendre sur le donner et le recevoir, ce nouveau départ, il est relationnel pour moi. C'est parce que vous vous dites, ça y est là, je reprends mes relations en main. Maintenant, je vais construire des relations ou reconstruire des relations qui vont plus correspondre au respect que je mérite, au traitement que je mérite, etc. Pour moi, c'est ça que ça vient dire ici. Mais j'ai l'impression qu'il y a encore autre chose. Ça va peut-être me venir. Allez, je vous propose maintenant les conseils avec l'oracle des déesses africaines pour vous, les Capricornes. Je vais bien mélanger. Conseil pour la nouvelle lune du 1er novembre 2024. Allez, je vais prendre ceux qui sautent et ceux qui se retournent pour les Capricornes. Quels sont les conseils pour cette nouvelle lune du 1er novembre
2024, alors là, on en a un peu trop. Je vais pas les prendre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Abandon au divin, Isette. Swatché, ancrage. Miracle, Aïsan. Et ici, Tanit, plaisir. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Capricornes? Mamlambo, autosabotage. Est-ce qu'on a un autre conseil pour les Capricornes pour cette nouvelle lune du 1er cordon éthérique avec Erzolidantor, 1er novembre 2024 pour les Capricornes. Et on a Mama Jumbo éclat. Allez, j'arrête là. On va regarder un petit peu ce que ça vous dit. Pour moi, c'est un problème transgénérationnel ou familial. Il y a quelque chose qui touche à la famille dans votre tirage, je le sens fortement. Alors bien évidemment, ce ne sera peut-être pas pour tout le monde, hein, mais je sens quelque chose de lié à la famille ici. Ça peut être aussi un héritage qui est dilapidé et qui nous emmène vers une situation d'échec où on doit tout reconstruire. Mais il faut apprendre à gérer derrière, le donner et le recevoir. Alors, ici on a Isette, abandon au divin. Qu'est-ce qu'on nous dit? Laissez tout tomber, dites à voix haute, je capitule, ces mots ensorcellent, respirez-les. Déclaration de la déesse, tout ce que j'ai besoin de savoir m'arrive au moment parfait. Lâchez le contrôle. Ensuite, Swatché, ancrage. Je m'excuse pour la prononciation, je prononce toujours très mal le nom des cartes. Si vous me connaissez depuis longtemps, vous avez l'habitude. Protégez votre magie, votre cœur, votre corps et votre esprit vous appartiennent. Votre vérité, votre histoire aussi. Enracinez-vous dans votre vérité, posez des limites saines. Déclaration de la déesse, je suis fermement ancrée et profondément enracinée. Moi j'ai un peu l'impression, s'il y a vraiment quelqu'un en face de vous qui manipule pour obtenir des choses de vous, c'est pas quelqu'un. Cette personne-là, pour moi, elle n'est pas de votre famille, elle n'est pas. C'est quelqu'un d'extérieur, c'est un petit peu ça que je ressens. Ou alors c'est de la famille éloignée ou quelque chose comme ça. Ensuite, vous avez Aïsan, miracle. Vous êtes un aimant, un miracle. Vous êtes un miracle. Quelle croyance vous autorisez-vous véritablement? Tout est possible. Osez rêver grand. Déclaration de la déesse, ma vie est remplie de miracles. Tanit, plaisir. Vous avez soif de plus de plaisir, vous ne pouvez pas vous épanouir lorsque la vie est sèche. Vous êtes fait, vous êtes faite de rire et de poussière d'étoiles, pas de sciure de bois. Le plaisir est votre droit inné, un cadeau de l'univers. Oui, moi je pense que certains Capricornes ici travaillent beaucoup trop, acceptent beaucoup trop de faire des heures supplémentaires, etc. Et il n'y a pas assez de temps pour vivre la vie réellement. Déclaration de la déesse, c'est bon de se sentir bien. Ensuite, Mamlambo, autosabotage. Vous vous tenez à l'écart de vos dons. Quelle douleur ancienne essayez-vous de refouler, d'engourdir ou d'ignorer? Qu'est-ce que votre autosabotage vous aide à éviter? Déclaration de la déesse, j'ai de la compassion pour moi-même. Ensuite, vous avez Erzolidantor, cordon éthérique.
Si ce n'est pas de l'amour sincère, libérez-vous-en, souvenez-vous de votre valeur. Déclaration de la déesse. Je suis digne, compatissant et entier. Je suis digne, compatissante et entière. Et enfin, Maman Jumbo éclat. Vous êtes né pour briller, être vu et entendu. Lancez un mouvement. Nous avons besoin de connaître votre nom. Nous voulons apprendre votre danse. Déclaration de la déesse. Je suis prêt, je suis prête à être vue et entendue. Pour moi ici, je pense que vous avez besoin de vous exprimer peut-être au niveau de votre famille, ou ça peut être la communauté, le groupe, et dans le mot famille d'ailleurs, vous y mettez ce que vous voulez, hein, c'est pas forcément toujours les liens du sang. Mais ici, il y a cette idée que vous avez peut-être besoin de vous exprimer auprès de cette famille, de cette communauté, de ce groupe, pour dire ce que vous avez à dire, une bonne fois pour toutes, parce que vous voyez peut-être des choses qui ne vous plaisent pas au niveau justement de la générosité, du donner et du recevoir. Allez, les Capricornes, je vais vous laisser là pour ce tirage. J'espère que ce tirage vous aide. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter. Toujours avec respect et douceur, s'il vous plaît. Merci infiniment. Prenez soin de vous et de votre famille. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, de joie, de douceur, d'épanouissement. Que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt. C'était l'Œil d'Odin.